Yo, salut à tous, c'est Locan avec Arnaud, juste ici, puisque c'est un ultra grand angle et tu seras dans presque toutes les vidéos. On est à Barcelone pour tester un petit peu l'autonomie, je sais pas si on l'a vu, pour tester un petit peu l'autonomie de l'Apple Watch Ultra, mais surtout pour prendre du bon temps avec un copain. Tout créature d'habitude, à Barcelone, tout commence par un petit arrêt à l'Actavora Porte, qui est l'hôtel où je me parque à chaque fois, puisqu'il y a tout simplement des places de recharge électrique et qu'il est excessivement bien placé. Ça s'enchaîne ensuite avec un brunch chez Nolita, merci beaucoup Arnaud. Un brunch chez Nolita, si vous êtes dans le quartier ou même pas en fait. Petit brunch chez Nolita. Et ensuite, les trucs habituels, c'est le soir, le tacos. Exactement, à la taqueria, qui se trouve aussi juste à côté. Et donc l'avantage, c'est que si tu es au Octavora Port, tu as le Nolita pas loin pour le matin, tu as la taqueria pas loin le soir pour le repas. Et ça c'est top moumoute. Aujourd'hui, histoire d'éviter les conneries des dernières vidéos où la GoPro me lâchait en plein milieu d'un enregistrement, j'ai déjà perdu 2 plans en moyenne sur les 3 dernières sorties faites avec une GoPro. On a changé la carte mémoire dedans, ça vous en foutez, mais c'est quand même un sujet important. Et dans la dernière vidéo d'avant, le bivouac en randonnée, je vous demandais s'il valait mieux filmer avec le A7 ou avec la GoPro. Vous m'avez majoritairement dit qu'avec la GoPro c'était mieux, c'était plus inclusif. La preuve, on voit Arnaud alors que il n'est pas spécialement cadré. Il n'est pas spécialement cadré, etc. Ça c'est très cool. L'autre point, c'est que Sony doit annoncer un A7R Mark V la semaine prochaine, qui aurait la capacité lui aussi de filmer sur du 4K à 60 images par seconde sans crop de capteur. C'est-à-dire que tous les problèmes que j'ai entre guillemets avec le A7 Mark IV de trop zoomer et de devoir avoir un objectif spécifique pour faire des vidéos ultra grand angle comme là, et bien avec le A7R Mark V, d'après les rumeurs, toujours pareil, ce qui ne veut donc rien dire, ça, hop, ça s'envolerait, ça n'existerait plus. Donc avoir le A7R Mark V la semaine prochaine, le tarif annoncé, les specs annoncés également, mais ça pourrait être le craquage de fin d'année, très clairement. Et quand je vous dis qu'il faut venir manger au Nolita, voilà ce qu'il y a au Nolita. Des huevos rancheros, des œufs bénédicts avec du saumon, pourquoi on ne sait pas, et des BBS sandwich, brie, bacon, spinac. Pépite. Est-ce que ce petit Nolita, il est pas parfait? Arnaud, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est réellement très bon, c'est top, on s'en sort pour 40 balles à deux, mais on mange comme des gros en même temps, hein. On prend un grand café, un grand jus d'orange, un grand plat, un BBS, encore une fois le brie bacon sandwich. Et là l'idée c'est de monter tout droit, on suit une avenue où on remonte pour choper la ligne 1 de métro, qui elle va nous amener à Montjuïc. Et Montjuïc c'est un petit peu de l'autre côté de Barcelone, c'est carrément de l'autre côté même de Barcelone, c'est la petite zone pleine de verdure, etc. et plutôt sympa. Et en allant là-bas, alors qu'on s'arrête au feu rouge piéton, parce qu'ici c'est des oufs, et en allant là-bas, on va ensuite revenir à pied tranquillement, faire Las Ramblas sûrement, passer un petit peu par l'Apple Store, histoire de regarder s'il y a par exemple des bracelets pour Apple Watch Ultra. La boucle Trail, la boucle Alpine, elle est très cool, mais le Trail est introuvable sur les stores. Le mien est prévu en livraison en décembre, donc on va passer là-bas. S'il y en a un, c'est pas impossible que je fasse une bêtise. Nous voici avec ce grand ciel bleu, heureusement qu'il devait faire couvert, du coup on n'a pas pris les lunettes de soleil, tout ça. Nous voici donc avec ce grand ciel bleu, place d'Espagne, le grand machin qu'il y a derrière. Je crois que c'est un parking, j'ai dit ça à Arnaud tout à l'heure, j'espère que je me trompe pas, mais regardez comme c'est beau devant, tout ceci. Et là-bas en haut, c'est Montjuïc, où on va aller se balader un petit peu. J'aimerais vous dire que c'est un grand parc, ça serait vous mentir, mais il y a pas mal de verdure en tout cas, et c'est très sympa. Et on est à peu près aussi intelligent de ne pas avoir pris nos lunettes que la Tesla qui active les essuie-glaces alors qu'il fait un grand beau temps, puisque depuis la dernière mise à jour, quand tu es en pilote automatique, la Tesla se dit j'active les phares automatiques, donc qu'elle sait à peu près bien gérer depuis 2 mises à jour heureusement, mais j'active aussi les essuie-glaces automatiques qu'elle ne sait toujours pas du tout bien gérer. Donc en fait tu te retrouves sur une autoroute avec pas de pluie et juste du soleil et des essuie-glaces qui se mettent en route, et c'est juste très con en fait. Et le trajet qu'on va faire là en marchant avec Arnaud, qui profite du paysage, avec du coup encore une fois Montjuïc derrière, c'est à peu près le même trajet que celui que j'ai fait la dernière fois que je suis venu à Barcelone, mais en course à pied. C'est à l'époque où je pouvais encore courir, et du coup ça fait un 10 km plutôt très sympa. Je vous mets le lien de la sortie dans la description. Alors que devant nous se dévoilait un escalier absolument magnifique, un peu flippant mais absolument magnifique, Arnaud se décide à passer par là. Et la magie de ces moments, c'est qu'on sait absolument pas où on va, mais on y va, just because we can, et parce qu'on a que ça à faire. Ah oui, une Converse. On ne verra pas la GoPro je pense, mais là il y a une chaussure. Arnaud, est-ce que ça serait pas le moment où tu nous expliquerais pourquoi tu n'as plus d'Apple Watch? Take that, motherfucker.
Alors je n'en ai plus parce que je ne trouve plus l'utilité en fait. C'est un super capteur pour suivre ses activités, son rythme cardiaque et tout. Mais en fait je me suis rendu compte que je l'avais uniquement pour regarder l'heure. C'est tout. Ok. Voilà. Donc en fait. T'enregistres pas d'activité avec jamais? J'y pense pas. Je fais du sport avec, mais j'enregistre pas mes activités, donc en fait intérêt. Limité. Ouais, très limité pour moi. Mais c'est un super produit, achetez-le. Est-ce que. Parce que t'essayais, il y a pas tout à l'heure, tu me disais, ouais, l'Apple Watch Ultra, elle est vraiment cool quand même, etc. Si j'avais 1000 balles à perdre. En gros. Je suis tenté, mais juste parce que je la trouve jolie au niveau du design. Après, je suis pas un sportif aguerri. Je fais pas de plongée. Encore moins de randonnée extrême. Donc intérêt. De la mort qui tue. Exactement. Intérêt plus que limité pour moi. Est-ce que la partie recharge de l'Apple Watch c'était un sujet pour toi? Parce que l'Apple Watch normal c'est une journée plus en vrai. Oui. Est-ce que ça a été un sujet à un moment? Oui. J'ai trouvé ça très chiant de devoir enlever sa montre, la charger, la remettre, l'enlever, la charger et la remettre. Et ça a joué dans le côté je vire mon Apple Watch, je sais pas si tu l'as vendu ou pas, je vire mon Apple Watch pour passer sur une montre classique. Ça a clairement joué. Ah ouais. Ah bah on a bien fait de venir par ici. Bah oui. La conclusion est parfaite. Hein. C'est plus le montagne. Hop, voilà, c'est fermé. Alors il y a plein de couleurs pour calibrer les capteurs, c'est super sympa. En vrai c'est super mignon. Pour le coup c'est ultra sexy. Et donc les bruits que vous entendez c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de perruches ici. Il y en a plein. Alors dans les arbres je peux vous montrer, je sais pas si vous verrez grand chose mais là il y en a, là il y en a. Je sais pas si vous voyez grand. Voilà, là il y en a une qui vient de s'envoler, super, il y en a d'autres qui arrivent. À San Francisco il y a pas mal de perroquets et ici il y a pas mal de perruches. Je trouve ça très très stylé. Mais ça ne change rien au fait qu'on n'a rien à foutre ici et qu'il fallait prendre l'escalier. Alors nous y voici. C'est maintenant. Ouais, il y a quelques petites marches. Et le truc qui est cool, c'est qu'il y a des gens, juste à ma gauche là, qui montent depuis tout à l'heure à cloche-pied. Je sais pas pourquoi les gens font ça. Je ne sais pas. Il vaut mieux les monter vite en courant, histoire d'avoir un petit peu de gaz, que de les monter à cloche-pied. Je pense que niveau... Voilà, exactement. Il suffit que je dise ça pour que ça monte en courant. Très très bien. Attention. Waouh! Vous avez vu le gaz? Vous avez vu l'explosivité? Et voilà littéralement ce que je surkiffe à Barcelone, c'est qu'il y a des fontaines, il y a des arbres partout, chose qu'on comprend mal en France, je le dis à qui veut bien l'entendre, mais on n'a pas compris que mettre des arbres ça permettait de réduire drastiquement la température perçue au sol, parce qu'en fait, comme c'est de l'ombre partout, il fait pas 50 degrés dans vos rues à Paris, il en fait plus que une trentaine, et ça fait la différence entre supportable et pas supportable. Mais ce que j'aime beaucoup, parc, etc., c'est qu'il y a des gens qui font du sport partout, il y a des gens qui sont juste en train de lire, comme le monsieur à côté, ou des gens qui se baladent comme nous, et c'est beaucoup trop stylé. C'est une grosse ville, mais ça fait très nature en même temps. Mais la difficulté de la GoPro dans ces petits moments-là, c'est toujours la surexposition. Vous voyez, moi je suis cramé en fait, je suis totalement blanc, il n'y a plus de relief, etc. Elle n'arrive plus à s'adapter à la luminosité trop importante. C'est dommage. Alors que nos yeux, sans lunettes de soleil, pour l'instant, ça va à peu près, ça va à peu près. Je pensais qu'on en chierait davantage. Maintenant qu'on est en haut de Montjuïc, il s'agit de redescendre direction Barceloneta. C'est un petit quartier plutôt très sympa où toi tu voulais boire un petit coup. Derrière nous se situe le stade olympique de Montjuïc avec une piste d'athlétisme absolument incroyable. C'est standard une piste d'athlétisme, c'est juste que voir une piste dans un grand stade comme ça et s'imaginer le stade rempli et courir même sur cette piste, etc., c'est assez impressionnant parce que c'est juste gigantesque en fait, alors que c'est objectivement un petit stade. Hey, Roger Federer. Ah ouais. Que fais-tu là, Roger? Sur les hauteurs de Montjuïc se trouve un petit restaurant très sympa devant lequel je passe à chaque fois et où je me suis jamais arrêté. Et Arnaud ayant soif, on s'est dit qu'on allait s'arrêter pour boire un petit truc. La vue est pas trop dégueu. Voilà, je vous présente Barcelone. C'est pas mal, hein? Barceloneta et tout ce quartier là. Nous on a l'hôtel là-bas au fond, on s'en fiche. On va donc descendre ici, ça c'est la statue là, c'est la statue de Christophe Colomb qui montre les Amériques. Bon, dans le mauvais sens, elles sont pas là-bas, elles sont là-bas. Mais on va aller se balader sur tout ça, remonter par là à Las Ramblas, sûrement l'Apple Store, etc. Je ne la connais pas. Et ensuite on va rentrer à l'hôtel sûrement. On fait un test très con, j'ai jamais testé la sirène de l'Apple Watch, il n'y a pas trop de monde derrière, moi je suis à contre-jour, c'est fabuleux. Je vais me mettre au niveau de la fontaine qu'il y a là-bas, et on va voir si vous l'entendez d'ici. Moralité, on l'entend quand même plutôt pas mal. Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui étais pas loin avant que la personne passe devant. En vrai, ça t'agresse pas les oreilles, mais ça intrigue, on a envie d'aller voir. Donc pour moi, ça marche.
J'aimerais bien tester ça en randonnée, à un moment où il y a... Ce plan est incroyable, d'un point de vue lumière, c'est ouf. Regarde, vois comme on est beau, tu vois? Oh yeah! Et j'aimerais bien tester ça en randonnée, en mode il n'y a personne autour, il y a des grands espaces, il y a potentiellement du vent, etc. Voir réellement ce que ça peut donner, ça peut être intéressant, je pense. On le fera dans la prochaine rando dans tous les cas, pour tester ça. Il y aura sûrement une vidéo dédiée, j'en sais rien, enfin bref, il faudrait que je trouve comment tester la sirène avant la review de l'Apple Watch Ultra, qui sera fin de semaine. Mais puisqu'on parle d'Apple Watch Ultra, pouf, le mec qui essaye de tenir ça n'importe comment, on est à 84% de batterie. Ce matin je suis parti à 100% de Toulouse, enfin ce matin c'était 4h du matin hein, quand j'étais à 100%, donc 84% maintenant à 14h. C'est pas mal du tout en vrai, ça fait un calcul mental, 16% depuis 4h ce matin, en 16%, ouais ça fait un peu plus d'1% par heure à la louche, et donc on reste toujours sur cette tendance de 1% par heure. Depuis tout à l'heure on marche pas mal, donc sûrement qu'on est à un peu plus d'1% parce que justement il y a de l'analyse d'activité qu'il n'y aurait pas en temps normal, donc très très cool. J'aime beaucoup cet Apple Watch Ultra. Et si vous vous demandiez pourquoi ce week-end il y avait un indice de qualité de l'air dégueulasse à Barcelone, je pense qu'on a ici un début de réponse. Note importante. Note importante, alors qu'on coupera au montage ce qu'on vient de se dire, parce qu'évidemment ça c'est totalement déplacé. On va prendre par là. Le problème qu'il y avait avec la carte mémoire est effectivement résolu en changeant la carte mémoire en fait, tout simplement. Donc c'était effectivement un souci de carte, pas de GoPro ou de quoi que ce soit d'autre. Sur la capacité d'enregistrement et le fait que ça cut à chaque fois, enfin à chaque fois, au moins une fois à chaque session de tournage, et là c'est très très cool. Et le fait de pouvoir tout tourner facilement comme ça avec la GoPro, encore une fois ça me fait vraiment ultra kiffer, et je suis pas persuadé que prendre un A7R Mark V ou quoi que ce soit d'autre et de me trimballer, je l'ai quand même là, hein, j'ai quand même l'appareil photo ici au cas où qu'il y ait des photos à faire, mais uniquement pour des photos. Et pour la partie vidéo, en vrai, la GoPro c'est quand même ultra stylé, je pense. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ici, notre copain Christophe qui a découvert les Amériques, donc il pointe dans la mauvaise direction. Pourquoi est-ce que Christophe Colomb est ici et il pointe les Amériques? Tout simplement parce que quand il a demandé un budget, ben c'est ici qu'on lui a donné pour qu'il puisse venir découvrir ce que l'on sait, los Estados Unidos. Ça a été créé à l'exposition universelle de Barcelone de 1888. Et Christophe Colomb a tout simplement rendu compte à la reine Isabelle Ier et King Ferdinand V, le 5e, de Barcelone après son premier trip. Et donc juste un plan là ultra rapide, ici c'est le Passeig des Coloms, vous avez une grande piste cyclable qui longe tout le long, vous pouvez courir etc. sur le côté, machin très sexy. Là-bas au fond, Barceloneta, quartier plus avec plage, détente, des petits bars, etc. Vraiment très très sympa. Nous par contre on va là-bas. Et on remonte Las Ramblas pour aller ensuite direction l'Apple Store. Donc peut-être un petit peu moins sexy, un petit peu moins bandant. On viendra sûrement par là aussi. On y repasse? Oui, on y repasse, je pense. Il y a des chances qu'on y repasse. Laissez-vous porter dans cette vidéo, c'est cool. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous vos yeux ébahis, Las Ramblas. Donc, Las Ramblas, c'est un truc bon, tout le monde y va. En vrai, j'ai du mal à vous justifier de l'intérêt. Sur la partie basse, là, vers Christophe Colomb, on a essentiellement des restaurants cheap. C'est des attrapes touristes, n'allez pas manger là. Sur la partie un petit peu haute, il y a pas mal de boutiques et comme vous voyez, il y en a certaines avec des plantes, etc. Vraiment, c'est cool, c'est intéressant. Au milieu, pile au milieu, il y a le marché de la Boqueria, où Arnaud n'a pas l'air de vouloir aller puisqu'Arnaud est là. Mais c'est ultra sympa. C'est là qu'on avait fait le test de l'iPhone 13 Pro l'an dernier. Je vous mets le lien également en description de cette vidéo. Ça marchait avec plein de choses, sûrement des choses très bien. Moi sur les moments comme ça, je suis un petit peu agoraphobe. Il y a vraiment des gens partout, on se pousse dans tous les sens, il fait chaud, il fait humide. Ouais, c'est vite limitant, c'est vite chiant en fait à l'intérieur. Mais c'est un déluge de couleurs, de senteurs et d'expériences diverses et variées. Il faut au moins y aller à un moment pour se balader, voir à quoi ça ressemble. N'y passez pas forcément votre journée. Et donc en continuant de remonter les Ramblas, je sais pas comment vous le traduire en français, on arrive à la place de Catalogne et juste au-dessus, on aura notre Apple Store. Je crois que j'ai perdu Arnaud, donc je vais me servir de vous. Arnaud était juste caché derrière. Arnaud est malicieux, Arnaud est taquin. Place de Catalogne, nous y voici juste ici, accueillis par un taxi Tesla. Et ça c'est pas mal. Donc là c'est la zone de danger, puisque là, par là, on a juste là en fait, on a un Hard Rock Café. Désolé pour le gros plan sur mon front. Là on a un Five Guys.
là je sais pas, mais dans le coin là-bas on a un Apple Store. Et tout le monde sait que les Apple Store c'est pire que les Five Guys et les Hard Rock Café réunis. Toujours à contre-jour, on fait notre touriste de base et on arrive sur l'Apple Store de Barcelone, où on va aller faire un tour comme je le disais pour voir s'il y a des... Ah, on peut rentrer par là. Pour voir s'il y a des... On va arrêter le contre-jour pour voir s'il y a des bracelets. Il était dur ce plan. Apple Store c'est fait et le constat est clair, il n'y a aucun trail loop nulle part. Peu importe la couleur, il n'y en a pas. Il y a des Ocean Loop, il y a des Alpine Loop, mais il n'y a aucun trail loop. Donc on attendra que ma commande arrive. Encore une fois, je crois que c'est courant décembre. Là ce qu'on va faire, heureusement que je vous ai montré Barcelone état tout à l'heure, c'est qu'on va rentrer gentiment à l'hôtel, histoire de récupérer un petit peu, parce qu'on s'est levé très tôt tous les deux. Et qu'Arnaud transpire un petit peu d'alcool de ses soirées précédentes, de ce que j'ai cru comprendre. Et de retour à notre magnifique hôtel, regardez comme il est beau, pour refroidir un petit peu, parce que franchement, en pantalon, toi je sais pas comment tu fais en jean, mais moi il me tarde un truc, c'est de virer mon fut, franchement. J'avais pris mon petit short de CrossFit en mode, ce soir, pour aller au lit tranquillement, histoire que Arnaud voit pas mon zizi, etc. Mais au final... je pense que je vais le mettre cet après-midi pour continuer nos petites balades, puisque là, on rentre, on bouge la voiture de place, tout ça, enfin bref, il y a un petit peu de logistique, on s'installe dans la chambre à peinard, petite sieste, et ensuite on va ressortir pour aller à Barceloneta, je pense, boire une, 2, 3, 4 Guinness dans un pub irlandais, et ensuite on ira à la taqueria, histoire de prendre des tacos pour éponger tout ça. Et à ce moment-là, je pense qu'avoir un short de CrossFit, enfin un short quel qu'il soit, ça sera une bonne idée. Je pense que ça va finir en short. Voilà les chambres au Octavo Rapport. Donc on a cette pose magnifique. On a un lit simple. Arnaud, il faudra faire attention à ne pas se toucher. Et on a une super vue, par contre, avec un autre hôtel qui est très très classe, juste ici en face du Octavo Rapport. Et la vue est vraiment très très cool. Et j'avais un passage à vous faire sur le qu'est-ce qu'il y a dans mon sac avant qu'Arnaud se douche et qu'il y ait du bruit dans tous les sens. Je suis venu uniquement avec le Peak Design de Everyday Backpack de 30 litres, qui est donc décomposé chez moi en 3 zones. Je vous ai fait une vidéo dédiée dessus, mais là aujourd'hui on parle juste d'un petit week-end de 2 jours. Enfin samedi et un début de dimanche en fait. J'ai 2 paires de chaussettes, 2 calcifs, le nouveau il est sur moi, un t-shirt de remplacement au cas où, et j'ai mis tout ça là, ainsi que le short que j'ai sur moi, pas de surprise. Là, j'ai la Peak Design Everyday, pas du tout, la Peak Design Tech Pouch. Alors à une main c'est très compliqué, mais en gros c'est là-dedans qu'il y a tous mes accessoires, tech, tout ce qui est chargeur, etc. Mon disque dur de backup, un gros chargeur 100 watts avec plein de ports USB-C, etc. On en a déjà parlé. Le chargeur pour l'Apple Watch, le chargeur MagSafe pour l'ordinateur, un adaptateur RJ45, des adaptateurs HDMI, SD card, etc. Une disquette, ça me permet de faire des blagues aux collègues de travail, voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a dedans. Grosso merdo, des câbles USB-C, un câble Lightning vers USB-C ainsi que ce petit adaptateur. Et la magie, c'est que comme l'Apple Watch a une très grosse autonomie, je n'ai pas besoin de sortir quoi que ce soit d'autre que juste un câble USB-C vers Lightning. Et encore, mon iPhone est à 80% d'autonomie depuis tout à l'heure, parce que je m'en sers pas, tout simplement. Et la réflexion qu'on avait avec Arnaud, c'est que dans la mesure où les nouveaux AirPods Pro 2 se chargent et en MagSafe d'iPhone et en MagSafe d'Apple Watch, selon moi, selon nous même, hein, je mets Arnaud dans la confidence, c'est un test pour les prochains iPhones qui seraient sans port, alors le 15 ou le 16, peu importe, mais sans port, de telle sorte que le MagSafe, le galet actuel à 15 watts, permette de faire une recharge de votre iPhone, super cool, mais également que le chargeur MagSafe de votre Apple Watch puisse se servir à charger votre iPhone. Comme ça, vous êtes en déplacement, vous rechargez votre Apple Watch que vous avez tout le temps au poignet, jour comme nuit, puisqu'elle enregistre et analyse votre sommeil. Et la nuit, quand vous allez vous coucher, le seul et unique chargeur que vous avez amené, c'est le MagSafe de votre Apple Watch. Vous le prenez et vous le mettez sur votre iPhone qui, durant la nuit, charge certes plus doucement, je crois que c'est 7 watts ou un truc comme ça, le chargeur rapide d'Apple Watch, versus 15 de MagSafe pour iPhone. Mais au moins, votre iPhone charge durant la nuit avec un seul et unique câble à amener durant vos déplacements, le MagSafe de votre Apple Watch. Je trouve ça très 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 sexy, ça me plaît beaucoup, mais ce passage c'était juste et uniquement pour vous montrer ce qu'il y a dans mon sac ici. Et évidemment, la partie du dessus, il y a le MacBook Pro qui est là, la Kindle dont je vous parlais il n'y a pas longtemps qui est dans cette poche-là, et là, stylo, couteau, etc., tout ce qui peut être utile, ainsi que les AirPods Pro 2. Et juste après avoir pas fait de sieste, m'être allé se poser au bord de la piscine de l'Octavo Rapport, puisqu'au dernier étage, il y a
une terrasse avec une petite piscine qui domine Barcelone et c'est plutôt très sexy. Avoir regardé aussi un petit peu les plans tournés aujourd'hui, plans où l'audio est pas ouf. Je suis un peu déçu de l'audio de la GoPro. On verra bien ce que ça donne au montage et surtout ce que vous en pensez in fine. Après avoir fait tout ceci, donc on se met en route vers la taqueria pour manger des tacos. Et non, c'est pas un jouet. Et il y a un petit toutou qui a cru que le bâton de la GoPro était un jouet, ça n'en est pas un. Donc on se met en route vers la taqueria histoire de manger des tacos. Encore une fois, l'hôtel est juste derrière nous, la taqueria est à l'angle là-bas, littéralement. Quand je vous dis que cet hôtel est admirablement bien placé. Et ça commence par des petits nachos à partager. Il est important de préciser qu'Arnaud n'aime pas du tout quand c'est pimenté. Bon, il y a des jalapeños dessus. gusta el picante. Ça va être très bien. Ça enchaîne sur des petits tacos, deuxième round. C'est le moment où il est important de vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et de consommer avec modération les shots de mezcal. Qu'est-ce que le mezcal, me direz-vous, par rapport à de la tequila? La tequila est faite avec de l'agave bleue, alors que le mezcal est fait avec n'importe quel type d'agave. Voilà, c'est moins restrictif. Mais c'est en vrai la même chose, on va pas se mentir. Et c'était profondément trop bien, évidemment. À chaque fois, la taqueria, c'est très sympa. Je peux que vous recommander, il y en a deux à Barcelone, en fonction de là où vous êtes. Arnaud va revenir avec sa chair et tendre dans quelques temps. Et il ira du coup à l'autre taqueria qui se trouve un peu plus plein centre, là où on était tout à l'heure, place à l'Espagne. Et ouh, c'est beau ça. Regardez comme c'est joli. C'est un peu stylé. Je m'étais avancé, je pensais que tu étais au téléphone. C'est beaucoup trop stylé. T'as vu la taille des poutres? C'est trop splendide. I know. C'était vraiment très sympa. Là, qu'est-ce qu'on fait, Arnaud? Tu nous amènes où? On va vers Barceloneta. On va sur le front de mer, se balader, main dans la main, mais caméra coupée. En off. Je pense qu'on va aller boire quand même un petit coup à You'll Barcelone. never know. Et la dernière fois que j'étais venu, il y avait cette Hyundai là, la Hyundai grise. Ioniq 5. La Ioniq 5, absolument. Et elle est souvent là, donc je pense que les gens habitent ici. Et je la trouve magnifique. L'espèce de gris mat là, il est juste splendide. Donc nous on se met en route vers Barceloneta. On y va à pied ou on y va en métro? On y va à pied, voilà, histoire de digérer un petit peu. Je crois qu'Arnaud a un peu trop mangé, slash un peu trop bu. Aussi, ouais. Voilà, that's the spirit. Et on va pas tarder à finir cette vidéo d'ailleurs. Si vous n'aviez pas suivi, je pense que demain ce sera juste pour nous. Enfin demain en même temps ce sera Nolita, puis retour à la maison pour monter justement cette vidéo et vous la partager le soir. Donc là, nous on file à Barceloneta et vous allez enfin voir Barceloneta. Bon, jeunes gens, il se passe un truc incroyable, si je puis dire. Si je me mets comme ça, vous me voyez mieux, mais du coup ça fait une tête un petit peu bizarre, surtout pour tous les gens qui marchent autour. L'idée, du coup, avec un bus qui part derrière, c'est qu'on était censé aller genre là-bas. Arnaud, le coupable, est juste ici, hein. Et comme vous le voyez, Arnaud a mal à cette partie-là de son anatomie, à savoir le genou. Et on était censé aller là-bas, à peu près là-bas, au niveau de la structure métallique qu'il y a là, le poisson. Je lui ai demandé, mais Arnaud, où va-t-on dans cette petite marche? Oh, on va par là-bas, au bout là-bas. Donc encore une fois, Barceloneta, c'est vraiment au bout de l'allée de lumière que vous voyez. C'est pas au niveau du bâtiment qui est tout à gauche qui s'appelle le W, qui est un hôtel plus. C'est réellement au bout de l'allée. Et en fait, on va pas aller au bout de l'allée puisqu'Arnaud a mal au genou. Moi, j'ai mal aux pieds, tout simplement, réellement, parce qu'on a marché 15 bornes toute la journée et que j'ai pas des bonnes pompes. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire demi-tour, paf, et rentrer à l'hôtel. Ça nous aura permis de bien digérer tout ce qu'on a mangé à la taqueria, que je vous recommande encore une fois. Et c'est quand vous voyez pas ça, voilà. Vous loupez tous ces moments-là. Et donc on va rentrer à l'hôtel gentiment. J'espère sincèrement, et on va finir cette vidéo, du coup vous l'avez bien compris, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Parce que moi j'ai vraiment kiffé la faire, la réaliser. Au montage je verrai ce que j'arrive à faire de tous ces petits plans là. Mais c'était excessivement cool pour moi déjà de partager un moment avec mon pote et de réaliser cette vidéo et de vous la proposer ici. Donc si ça vous a plu, mettez-le dans les commentaires, c'est réellement important pour moi, c'est pas genre on défonce l'algorithme de YouTube. Réellement savoir si ce type de vidéo vous intéresse, c'est important pour savoir si j'en refais d'autres ou si j'arrête de perdre du temps. Un petit peu comme les vidéos de livres, les fiches de lecture, j'ai bien compris que ça marchait pas trop. Donc on se remet ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce serait super important. Et voilà, c'est tout. Si vous avez envie de vous abonner, vous vous abonnez. Si vous voulez mettre des petits pouces, vous mettez des petits pouces. Mais je vous demande rien en fait, j'ai juste besoin de savoir si ce type de vidéo vous plaît. Je vous fais des grosses bises. Nous on va du coup rentrer, se poser en haut à la piscine où on était tout à l'heure.
et peut-être boire une petite bière avant d'aller se coucher. Pour info, il est 20h, hein, il fait totalement nuit, mais il est uniquement 20h, on a mangé très tôt. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait on a défoncé de nos 2 très grosses semaines parce qu'on a tous les deux boulots de vie très présentes en fait, qui nous prennent réellement beaucoup de temps. Donc on vous fait des bisous, enfin moi surtout. Arnaud, tu leur fais des bisous? Voilà, Arnaud vous fait des bisous également. J'ai plus l'écran donc je sais absolument pas ce qui se passe. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Des bisous. À très vite. Ciao ciao. Et j'ai oublié un détail important. Alors à 60 fps de nuit c'est pas ouf, mais on est à 69% de batterie, ça ne s'invente pas. À 20h15, 20 même le soir, alors qu'on est parti ce matin à 4h du matin. Donc 30% en une journée de 4h à 20h. Je vous laisse faire les calculs, moi je suis beaucoup trop fatigué. Et voilà, c'est plus qu'en introduction on disait on va tester l'autonomie de l'Apple Watch Ultra durant un trip à Barcelone. Bon voilà, aucune activité de lancer, juste marcher quasiment toute la journée, encore une fois 15 bornes. Voilà ce que ça a donné en termes de... Putain, on n'y voit rien du tout. Voilà ce que ça a donné en termes d'autonomie sur l'Apple Watch Ultra. Désolé, one more time.